N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Bonjour à tous. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'Ukraine. C'est une prophétie ou un avertissement prophétique qui vient du pasteur Ian Lovo du Zimbabwe. Vous l'avez déjà vu, c'est quelqu'un qui est crédible et qui est un intercesseur. Alors l'Ukraine, on en entend beaucoup parler dans les journaux, dans les médias, et les médias occidentaux sont parfois bien biaisés. Et ce qu'on entend dans les médias occidentaux n'est pas forcément la réalité du terrain. Et nous commençons à nous en rendre compte et nous savons que tout ce qui vient des médias n'est pas forcément la vérité. Il y a de la propagande, surtout dans des temps de guerre. Nous devons continuer à prier pour les Ukrainiens, pour les dirigeants aussi, les Russes, les Ukrainiens, et ainsi de suite, parce que ça peut s'empirer avant que ça se calme. Et justement, l'homme de Dieu ici présente ce que Dieu l'a montré. Alors je vais vous demander d'écouter avec attention et vraiment si vous êtes des gens de prière, de prier, de prendre le temps de prier pour l'Ukraine. Ce qui risque d'arriver, si rien n'est fait très rapidement, pourrait être très grave et coûter encore plus de vie. Prions pour que les forces qui sont en jeu se calment et suivez vraiment les recommandations du pasteur et regardez jusqu'au bout, ça vaut le coup. Il y a toujours des choses à apprendre au-delà de la prophétie elle-même. Il y a toujours beaucoup de choses à apprendre sur la manière que Dieu voit les choses, qui est bien différente de la nôtre. Aussi, vous allez voir que nous sommes dans l'âge de la désinformation, comme plusieurs l'ont déjà dit. Et ça, c'est un cas, c'est une preuve en soi que la vérité est ailleurs. De nos jours, la vérité est rarement dans les médias. Et nous allons voir en quoi. Alors, nous allons aller dans la vidéo et vous souhaiter bon visionnage. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Second message a une invitation aux intercesseurs. Alléluia. Une tempête violente en Ukraine, une vision. Une tempête violente en Ukraine, une vision. J'ai vu des nuages orageux se rassembler sur l'Ukraine et j'ai vu une tempête dans une vision. La nouvelle offensive que la Russie prévoit de lancer contre l'Ukraine sera très terrible pour les gens ordinaires. Comme je l'ai dit dans le passé, à moins que la Russie n'obtienne ses garanties de paix, cette guerre ne prendra pas fin. Nos devoirs d'intercesseurs désignés et habilités par Dieu en cette saison est de prier pour les principaux protagonistes de ce conflit, et surtout les États-Unis et ses alliés et la Russie, qu'ils arrivent à un terrain neutre de la table de négociation. Par terrain neutre ou intermédiaire, nous entendons la tolérance, le respect mutuel, la compréhension et le compromis. C'est la meilleure façon d'avancer selon la pensée de Dieu pour cette région. Jeûnons et prions pour la Russie et l'Ukraine du 16 février au 27 février 2023. Nous étendons évidemment cette invitation de l'Esprit de Dieu à ceux qui ont le cœur bien disposé. Pendant la même période, nous prierons aussi pour la paix en Asie du Sud-Est, en Chine orientale, en particulier à Taïwan, afin que le conflit, la tension entre la Chine et Taïwan n'éclate pas en conflit ouvert. Parce qu'il y a une menace qu'il éclate en conflit ouvert. Que ça éclate en conflit ouvert. Je vais donc lire le message pour la dernière fois, avant que nous nous levions et que je prie pour les personnes ayant des besoins.
Le titre de la vision est Une tempête féroce en Ukraine, une vision. Une tempête féroce en Ukraine, une vision. J'ai vu des nuages orageux s'amasser sur l'Ukraine et j'ai vu une tempête dans une vision. La nouvelle offensive contre l'Ukraine sera très terrible pour les gens ordinaires. En fait, selon ce que j'ai vu dans la vision, il apparaîtra avoir un effet dévastateur, 2 fois plus dévastateur que celui de la première offensive, par rapport à la première offensive donc. Cette fois-ci, ils prévoient de finir ce qu'ils ont commencé l'année dernière. Vous pouvez déjà imaginer ce que cela veut dire pour les gens de vie ordinaire. Il y a des gens que le président de la Russie a essayé de retenir dans son gouvernement, dans le gouvernement de la Russie, qu'il accuse maintenant d'être trop mou. Je sais que la plupart des gens qui écoutent CNN, qui pensent que le président est dur, il y a des gens qui sont plus durs que le président russe, qui disent « Regardez, notre nation a été humiliée à cause de votre mollesse. Nous avons été humiliés. Nous avons perdu beaucoup de nos garçons et de nos filles parce que nous sommes mous. Alors maintenant, avec ce qu'il prévoit de déchaîner une tempête que nous n'avons jamais vue. Pour ceux qui étaient vivants pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il prévoit, la destruction qu'il prévoit de déchaîner, ça leur rappellera la Seconde Guerre mondiale. Il y a très peu de gens qui sont vivants et qui étaient vivants pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors j'ai vu une tempête, vous savez, une tempête, une pluie d'orage qui a du vent. Un ouragan, vous savez un ouragan? J'ai vu un ouragan venir sur la carte de l'Ukraine, du nord et de l'est. Un ouragan très violent. Une tempête avec beaucoup de poussière, de vent et de pluie. C'est ce que j'ai vu dans une vision. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un ouragan ou d'une catastrophe naturelle. J'ai supplié Dieu dans l'esprit pour dire, ces gens subissent une catastrophe naturelle alors qu'ils sont détruits, bombardés par la Russie. De temps en temps, l'Esprit de Dieu a dit non, tu interprètes mal cette tempête que tu vois. C'est la nouvelle offensive que les Russes préparent. Elle sera comme une tempête. Dans cette nouvelle offensive, ils veulent prouver au monde entier que l'Ukraine est une plus petite nation que eux. Donc, dans cette nouvelle offensive, ils prévoient de raser la capitale de l'Ukraine. C'est, vous savez, une tempête. Je pense que lorsqu'elle se déplace, elle rase tout. J'ai vu des bâtiments massifs après que la tempête russe soit passée, complètement rasés et réduits en ruines. Comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Vous avez vu le tremblement de terre en Turquie. C'est ce que j'ai vu dans une vision parce que nous jeûnons depuis pour le Kenya, mais le Saint-Esprit a dit qu'à partir de jeudi, nous devons commencer à jeûner parce que des milliers de personnes vont mourir. Beaucoup seront pris au dépourvu. Il y aura des missiles et une offensive terrestre comme nous n'avons jamais vu. C'est ce qu'ils planifient maintenant. Ils planifient de lancer tout ce qu'ils peuvent lancer pour créer une zone tampon dans cette région, pour que les Américains et les autres personnes n'empiètent pas sur cette région. C'est ce qu'ils ont planifié. Et ils ont le plan A. Le plan A est déjà passé. C'était l'offensive la plus douce selon leur estimation que vous avez observée. Le plan B sera plus court parce qu'il y aura trop de destruction. En fait, j'ai commencé à voir des gens des Nations Unies, des gens de l'Union africaine, partout dans le monde, appelés à des pourparlers, partout, appelés à des pourparlers. Ils ont été appelés à des pourparlers. Même les pays africains ont lancé des appels à des pourparlers. Les pays européens, partout. L'ONU appelait à des pourparlers à cause de la destruction que j'ai vue dans la vision. À cause de la quoi? Oui. Vous réalisez que l'année dernière, je n'ai jamais dit que nous devions jeûner.
Mais cette fois-ci, ce que j'ai vu cette capitale aplatie, comme si elle était bombardée par un tapis, complètement aplatie, comme ce qu'ils ont fait à Mariupol. C'est ce que j'ai vu. Et quand j'ai vu les ruines, l'Esprit de Dieu a dit, c'est la tempête que tu as vue. Dis à tes frères et sœurs que vous devez jeûner et arrêter de regarder CNN et la BBC et commencer à jeûner. Vous êtes des intercesseurs. Vous n'êtes pas des commentateurs ou analystes politiques. Je vous ai placés sur la terre comme le sel de la terre. Je vous ai placé sur terre comme la lumière du monde. Alors, que vous ayez jeûné ou non, si vous êtes un intercesseur, vous vous connaissez. Je ne parle pas aux personnes qui ne sont pas des intercesseurs. Je ne parle pas aux théologiens ou aux critiques. Je parle à des gens qui sont des intercesseurs. Ils se connaissent eux-mêmes. C'est un appel à la guerre. Parce que ce qui est sur le point d'être lâché sur cette nation, c'est comme rien de ce que vous avez vu depuis que vous avez entendu parler de guerre. Même le Vietnam ne peut pas être comparé à cela, ni même la guerre en Irak. Ce qu'il prévoit de lâcher sur cette terre, certains de ces endroits seront inutilisables jusqu'à ce que notre génération ait disparu. Ils prévoient, dans leur plan B, si les étrangers commencent à leur résister, ils prévoient de lâcher des armes comme on n'en a jamais vu auparavant pour polluer toute cette zone. La décision qui a été prise au plus haut niveau en Russie est que si nous ne pouvons pas avoir l'Ukraine, et ils ne veulent même pas avoir l'Ukraine, ils veulent juste une région tampon où aucun étranger ne pourra jouer dans cette région. Ils veulent créer une région tampon pour se protéger. Donc le raisonnement au plus haut niveau, si nous ne pouvons pas avoir ce que, et là j'utilise maintenant la parabole d'un champ, si nous ne pouvons pas avoir ce champ, nous allons l'empoisonner et personne ne pourra rien nous faire. Nous préférons mourir plutôt que de les laisser avoir ça. C'est ce qu'ils ont décidé. C'est pourquoi je le dis par le Saint-Esprit, que ceux qui rêvent de la victoire de l'Ukraine, cela signifie qu'ils veulent que plusieurs millions de personnes meurent là-bas. Parce que cette guerre est une de plus que la Russie ne perdra pas. C'est une guerre que la Russie ne va pas perdre. Ils ne la perdront pas. Prenez-le de moi. Je parle depuis le lieu secret de la prière. J'ai passé de nombreuses semaines, de nombreux mois à pleurer pour ces gens. Il fut un temps où je pleurais. Parfois, vous me verrez arriver ici sans voix. Vous vous demandez où est passée ma voix. Peut-être penserez-vous que j'avais la grippe. Je passais mon temps à gémir dans l'esprit. Je gémissais pour différentes choses. Il y a eu des mois où je gémissais par manque de compréhension parce que je recevais des informations de CNN, de la BBC et de tous ces médias occidentaux. Et je disais, Dieu, comment peux-tu laisser les Russes détruire des innocents comme ça? Et alors Dieu m'a dit, non, tu vois la situation du travers. Les gens que tu penses qui ont causé le tort aux autres sont en fait ceux qui ont reçu le tort des autres. Tu ne vois pas la situation correctement. Alors Dieu m'a rappelé la vision qu'il m'avait montrée des années auparavant d'un ours qui était provoqué par un animal plus petit. Vous pouvez retourner dans nos archives. Et parce que la douleur était provoquée par un animal plus petit, il a commencé à le déchirer en morceaux. Si nous ne prions pas en tant qu'intercesseurs, cet animal a été déchiqueté en petits morceaux. Il n'est pas resté vivant. Il a été déchiré en petits morceaux par l'ours. Et à cause des prophéties de la Bible, les anges de Dieu qui sont stationnés en Europe et dans différentes parties de la terre, ils ne permettront pas que la Russie soit détruite. Il y a des écritures qui doivent être accomplies, qui impliquent la Russie et d'autres pays de l'hémisphère oriental, qui impliquent la Russie et la Terre Sainte. Donc personne ne sera autorisé par Dieu à vous faire quoi que ce soit pour démembrer ou détruire la Russie. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas dans cette vie. Cela n'arrivera pas dans la vie d'une autre personne. Croyez-moi, mes frères et sœurs. Nous devons prier en tant qu'intercesseurs, parce que si l'Ukraine est complètement détruite, d'ici là, tous ces pays occidentaux qui combattent la Russie en Ukraine auront perdu tellement d'argent et le monde entier entrera en récession.
il y aura de très sérieux problèmes, globalement. Nous serons tous affectés d'une manière ou d'une autre. Vous avez vu quand nous avons eu des pénuries de carburant, que les prix du carburant ont commencé à augmenter à cause de ce qui se passe là-bas. Pire arrivera si nous ne prions pas. Nous devons jeûner. Cette fois-ci, nous devrons jeûner. Si vous êtes un intercesseur, vous savez quoi faire. Du 16 au 27. La mention de ces dates par l'Esprit de Dieu signifie qu'il prévoit de faire quelque chose dans cette fourchette de temps. Donc, les intercesseurs ne doivent pas être trouvés endormis. Vous avez vu quand nous avons mentionné ces dates au Kenya, vous avez vu comment les événements ont commencé à se produire. Les choses ont commencé à accélérer. Mais la tension a été arrêtée. Et elle est toujours arrêtée. Nous continuons à prier pour le Kenya. Mais la situation qui est plus urgente que celle du Kenya est la situation entre la Russie et l'Ukraine. Alors, levons-nous et prions. Père, nous levons nos mains en tant qu'intercesseurs. Nous plaidons devant toi en tant que le Dieu de toute chair, que tu puisses montrer ta miséricorde dans cette situation entre la Russie et l'Ukraine. Tous les pays qui sont impliqués dans la perpétuation et la fermentation de cette guerre. Nous disons, Père, que tu les laisses, que tu puisses libérer la raison dans leur esprit. Toutes les personnes qui se rassemblent dans différentes parties pour aller de l'avant dans cette guerre. Nous disons que la lumière soit. Nous nous tenons en tant qu'intercesseurs au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous implorons le sang de Jésus-Christ sur la Russie qui se sent menacée, sur l'Ukraine qui est bombardée par des tapis de bombes, qui porte la marque de la guerre depuis le 24 février 2022. Nous implorons la miséricorde de Jésus-Christ. Nous disons le sang de Jésus-Christ. Nous disons la miséricorde de Jésus-Christ. Nous implorons la miséricorde de Jésus-Christ. Nous implorons la miséricorde de Dieu sur l'Ukraine. Sur l'Ukraine. Nous implorons le sang de Jésus-Christ. Père, alors que nous entrons dans une période de jeûne, du 16 de ce mois au 27 de ce mois, nous te demandons de nous joindre et de déployer tes anges pour protéger chaque intercesseur qui va prier en cette saison. Parce que nous savons que le diable veut que nous sombrions dans le sommeil pour qu'il puisse récolter des millions de vies innocentes. Mais nous nous tenons en tant qu'intercesseurs. Nous disons, puisses-tu nous oindre en cette saison? Puisses-tu nous oindre à un moment tel que celui-ci? Puisses-tu nous oindre pour occuper notre propre domaine en tant qu'intercesseurs? Puisses-tu nous oindre pour ignorer la faim, pour ignorer la douleur de la faim et pour jeûner pour la situation qui prévaut en Ukraine? Nous implorons le sang de Jésus-Christ. Nous levons la main droite. Et dans la mesure où tu nous as créés à ton image, nous déclarons que dans la main droite de Dieu, il y a la puissance. Dans la main droite de Dieu, il y a la solution. Dans la main droite de Dieu, il y a la guérison des relations. Nous prenons soin que ces nations, frères et sœurs, que la paix règne entre elles. Que la paix soit trouvée entre elles, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que je sais que certaines personnes, laissez-moi confesser, il fut un temps où je ne comprenais pas cette situation, selon la façon dont Dieu la comprend ou la voit. Quand je priais pour que Poutine soit enlevé, en disant que ce Poutine, s'il n'y avait pas ce Poutine, il n'y aurait pas de guerre en Ukraine. Dieu a dit que si je leur permettais d'écarter Poutine, vous auriez 100 fois plus de Poutine que celui qui aurait été écarté. Et ce 100 fois plus de Poutine dira que nous voulons que l'Ukraine adhère à nos demandes. Nous leur donnons une semaine pour adhérer à nos demandes, sinon nous lâcherons des armes nucléaires. Et ils le disent, et ils le font suivre d'action. Alors Dieu a dit, celui que vous pensez être dur, il est en fait plus doux que tous ceux qui sont là.
Ce Poutine est en fait plus doux que tous ceux qui sont là, le cercle des dirigeants qui sont là en Russie. Si Poutine était retiré par Dieu, et il y a une raison pour laquelle Dieu lui permet d'être là. Si Dieu retire Poutine par une maladie, par ses ennemis qui le tuent, je vous le dis, la personne qui entrera dans ce vide de pouvoir et qui commencera à lire des rapports de menaces contre la Russie appuiera sur le bouton nucléaire et nous serons en difficulté. Elle déclenchera le chaos dans le monde. Il y aura des soucis comme vous n'en avez jamais vu. Tout d'un coup, nous tous, peu importe à quelle distance vous êtes de ce pays, vous vous sentirez menacés. Alors j'ai commencé à dire, oui Seigneur, merci d'avoir mis là l'homme doux. Je sais qu'il a l'air dur pour vous, jusqu'à ce que Dieu vous permette, il vous accorde ce pourquoi vous priez. Vous devez remercier Dieu qui n'accorde pas certaines de vos pétitions que vous lui demandez sans révélation ou compréhension. Croyez-moi, Poutine est très doux. Dieu m'a dit dans la prière et dans le lieu secret que la Russie a des armes, pas des armes nucléaires, certaines armes très dangereuses, que si elles sont larguées, là, la guerre sera terminée en moins d'une semaine. Elle sera terminée. Certaines armes, mais le leader là a dit non, nous ne pouvons pas les utiliser, nous ne pouvons pas utiliser cela. Ces gens sont nos cousins, n'utilisons pas ça. Pinçons-les un peu jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils sont nos cousins. Ils ne devraient pas cousiner et fraterniser les étrangers. À suivre la prochaine fois. Comme promis, il y a beaucoup de leçons à apprendre dans ce message, au-delà de la partie prophétique, par rapport à la manière de prier, les raisons de jeûner, et tant de leçons à tirer de ce moment de partage du pasteur Ian Lovu. Je vous invite à commenter ce que vous en pensez, si Dieu vous a révélé aussi des choses différentes sur l'Ukraine et la Russie, si Dieu aussi vous a montré des conséquences néfastes qui pourraient arriver par rapport à l'Europe ou au monde dans ce conflit actuellement médiatisé sous forme de propagande majoritairement. Il est difficile de trouver des bonnes informations, mais si Dieu vous révèle des choses, ça vaut le coup de les partager, alors n'hésitez pas à envoyer vos rêves, vos visions et ce que l'Esprit de Dieu vous dit dans des temps de prière, dans le lieu secret. Vous voyez ici, il faut entrer dans le lieu secret pour avoir ce genre de choses. Et nous devons nous y efforcer. Vous avez entendu dans la prière, il a dit que le jeûne, il y a même les douleurs du jeûne. Donc ce n'est pas un exercice facile, mais lorsqu'il s'agit de prier pour les vies, ça vaut le coup de prendre au moins peut-être une journée par semaine pour jeûner et prier. Bien sûr, vous pouvez prendre beaucoup plus que quelques minutes. Ce n'est pas pour dire qu'il faut prendre peu de minutes pour prier, mais si vous n'avez jamais jeûné, si vous n'avez jamais pris des temps de prière, commencez doucement et l'Esprit de Dieu vous conduira. Donc, prenez quelques minutes ou prenez plusieurs heures selon vos capacités, mais l'essentiel, c'est de commencer et de prendre cette habitude-là. Se consacrer à Dieu pour prier, pour préserver la vie. Nous sommes le sel et la lumière aussi. Et nous sommes appelés justement à préserver la saveur de l'humanité, ce qui est bon dans l'humanité, ce qui est agréable dans l'humanité. Et nous sommes la lumière, nous sommes appelés à amener la vérité. Alors si vous vous sentez concerné, si vous êtes intercesseur, voilà, vous avez du pain sur la planche. Nous avons du pain sur la planche. Jeûnez comme vous pouvez. Nous vous recommandons simplement de prendre des temps de prière pour cette situation qui peut nous affecter tous dans le monde entier. Et ça nous affecte déjà. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient s'y intéresser. Et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.